Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Euh, on va passer une semaine ensemble donc. Chaque jour, je vous donne un petit thème, voilà, un thème qui, j'espère, vous encourage, vous fortifie durant ce temps de confinement. Euh, Comme thème aujourd'hui, j'ai choisi Passez-vous par le feu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. J'ai peut-être une idée. Ni ce que vous traversez exactement. Peut-être le confinement est difficile, mais j'aimerais vous encourager tout particulièrement en ce jour. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, tenez bon. Chers frères et sœurs, chers amis, car votre histoire en vaut la peine. Même s'il est vrai que parfois euh, l'épreuve est si intense ou si difficile qu'il vous semble passer comme par le feu. Il y a tout de même une grande vérité à expérimenter. Vos épreuves deviendront vos plus beaux témoignages. Regardez le témoignage de Nick Vujicic, euh, d'enfant handicapé, délaissé et suicidaire, né sans bras ni jambes. Il est devenu un mari et un père aimant qui exhorte des millions de personnes. Il va dans le monde entier donner son témoignage. Ma mère et moi-même euh, avons vécu avec un mari, un père, avec une violence inouïe. Mais Dieu a changé son cœur. D'un cœur de pierre, c'est devenu un cœur de chair. Dieu l'a transformé. Dans la Bible, nous voyons aussi l'histoire d'Esther, qui d'orpheline et déportée est devenue reine et a été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour le salut de tout un peuple. Et vous pouvez lire l'histoire d'Esther. Ainsi, j'ai envie de vous dire que le feu de l'épreuve ne vous consumera pas, mais vous affinera en vue de l'accomplissement du plan de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas oppressés, mais préparés. Comme nous le lisons dans la Bible, Ésaïe chapitre 43, verset 2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Cela est vrai dès lors que nous nous confions en Dieu, que nous lui remettons tout, que nous lui faisons confiance de manière inconditionnelle. Alors ce qui pourrait nous écraser devient notre force, notre plus belle histoire, notre plus grand témoignage pour la gloire de Dieu. Je vous invite à méditer et à appliquer ce verset magnifique qui dit dans le psaume verset 9 à 9 verset 9, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Faites de Dieu votre tour, votre forteresse et prenez courage. Chers frères et sœurs, chers amis, cette épreuve ne durera pas toujours. Et ce qui en jaillira sera un magnifique témoignage, révélant la gloire et la puissance agissante de notre Dieu. Laissez-moi vous dire que ce sera ce qui va se passer après cette pandémie. J'attends de vous des témoignages à sa gloire, des familles endeuillées consolées par l'Esprit, des personnes guéries, des personnes se tournant vers le Seigneur sans pareil. Alléluia. Ça ne sera pas pareil après le confinement. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance. Oui, c'est vrai que nous passons par le feu, peut-être, pour certains. Mais ce n'est pas pour nous opprimer. Ce n'est pas pour nous opprimer. Mais c'est pour qu'on devienne un instrument puissant
Oui, merci Seigneur. Et que nous puissions être pour beaucoup un encouragement. Que nos témoignages soient un encouragement pour les autres. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous dis à demain.